Coucou tout le monde. On m'a demandé des tout petits paniers, enfin on m'a pas dit tout petit, on m'a dit petit. Attention. Des paniers de Pâques individuels pour mettre à côté, pour mettre en garniture de table à côté de chaque assiette. Voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser encore une fois là ces blocs de papier. Il en existe plusieurs, hein. Hop hop hop, je vous montre. Voilà, etc., etc. Vous prenez les couleurs qui vous plaisent et puis la bordure qui vous plaît surtout. Alors ici, en l'occurrence, pour une fois, je ne vais pas utiliser la bordure. Je vais la garder pour quand je fais autre chose. Je ne peux même pas vous montrer, mais je vous mettrai le lien en dessous, éventuellement, si j'y pense. Si j'y pense pas, vous me le direz. Du tuto où j'ai fait la carte pop-up, et où il faut justement utiliser le bord, à moins qu'on ait un die de bordure, ce qui est encore mieux à la limite. Mais bon, ce papier permet aux personnes qui n'ont pas de die de bordure de mettre un peu des bordures quelque part. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais faire comment? Je vais garder... ils font combien là mes papiers? Si on compte pas la bordure, j'ai 27. 5, 10, 15, 20, mais c'est extraordinaire. Donc on va couper à 21. Si vous n'avez pas de ce papier là, eh ben c'est pas un souci, justement. 20, 21, oui. Vous prenez n'importe quel papier, 21 cm, donc du A4 par exemple, ou du papier de scrap, tout va bien. Ici vous faites un pli à 5. Puis, vous coupez à 10. Et là, vous gardez les 5 cm qui vous restent. Que vous, enfin, vous les gardez. Non, vous les gardez pas. Vous allez les couper à 4,9. Voilà. Donc, la bande qui est à 4,9, vous la détaillez. Vous continuez de la couper à 4,9. 4,9. Ah, viens ici, toi. 4,9. 4,9. Et 4,9. Voilà. Hop. Mettez ça de côté. Sur l'autre, vous faites des plis tous les 5 cm. Alors, lequel est bien net? Celui-là est bien net. Donc, je vais commencer là. C'est marrant, on dirait que je suis pas droite. Hein. C'est sûr et certain. Ce massicot a un souci. Il faut que je le change. Parce que j'ai gardé le massicot et j'ai changé la lame. Et la lame est la plaque en plastique, là, parce que la mienne avait cassé. Et parce que je l'ai fait tomber. Et elle n'est pas adaptée. Donc du coup, ça m'a usé la lame et ça m'a fait, ça m'a creusé une deuxième rainure, là. Donc c'était une ânerie. Les anciens et les nouveaux massicots, qui ont l'air tout à fait les mêmes, ne sont pas exactement les mêmes. Voilà. Hop. Une fois que vous avez ça, ici, vous enlevez ce centimètre-là. Là, vous le gardez, mais vous les pointez un petit peu. Ici, vous les gardez, hop, comme ça. Tout droit. Vous marquez tous vos plis. En fait, on fait un cube, hein. C'est pas plus compliqué que ça. On fait un cube. Voilà. Vous collez l'onglet à l'intérieur. Hop, 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 hop. Bien bord à bord. Voilà. Et là, vous rabattez et vous collez.
en essayant de garder l'angle droit. Hop. Et hop. Et voilà. Vous avez fait 90% du boulot. Alors maintenant, on va être un peu court en papier. Donc, première solution... Ah ben non, on n'est pas court en papier puisqu'il nous en reste encore. Ouh, j'ai mis mon papier dans la colle. Heureusement, c'était pas du côté où c'était grave. Donc, ici, je vais couper à 4,9. Comment je vais faire? Ouais. Parce que je voudrais quand même vraiment garder cette bordure et... ne pas utiliser une autre feuille. Oui, bah ça ira bien. Et là, vous faites des bandes d'1 centimètre. 1, 2, voilà. Vos 2 bandes d'1 centimètre, vous les collez l'une sur l'autre. Alors, comme je trouve que c'est légèrement court et que je veux pas de surépaisseur là, je vais tricher. Je vais faire ça. C'est-à-dire que là, je vais coller 1 centimètre de moins et là aussi. Du coup, je gagne 2 centimètres de longueur sur ma bande que je trouvais un peu courte. Là, maintenant, la taille devrait aller. Je rectifie parce que comme j'ai pas coupé droit, les 2 morceaux se chevauchent pas. Voilà. Vous laissez ça bien coller. Là, du coup, maintenant, vous avez 5 carrés. Vous collez un carré au fond. C'est vraiment des petits paniers hyper faciles, hein, franchement. Voilà, on me les a demandé, je fais un tuto, mais en même temps, vous auriez très bien pu les imaginer toutes seules. Hein. Enfin, peut-être pas les toutes débutantes, oui. Allez, pour les toutes débutantes, c'était quand même sympa de leur faire le tuto. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, vous reprenez ce petit bout là qui normalement a bien collé. Vous mettez de la colle uniquement sur les parties qui ont été décalées. Là. Et vous venez la coller là au centre. Vous mesurez, vous collez au centre. Hop, on va faire ça. Et ça. Puis vous courbez un peu votre papier. Tac, zim, boum. Et vous venez coller l'autre partie. Alors l'autre partie, vous la collez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein? Voilà. Pareil pour que la partie jaune arrive à ras de ce bord-là. Donc, pourquoi j'ai mis de la colle? Mais je suis con, moi, la colle, elle est de ce côté-là. Hop, au milieu et à ras. Voilà. Hop. Et hop. Alors, j'ai toujours un peu de mal à le coller, ce papier. Il est très plastifié et... enfin, très... pas plastifié. Ah, et puis là, ça se décolle déjà. C'est pas bien, ça. Alors ça, c'est pas bien, ça, si ça se décolle. J'ai pas laissé assez de temps pour que ma petite anse, là, elle soit bien collée. Vous voyez, là, ça a tendance à se décoller. En fait, il faut, si vous utilisez ce papier très glacé, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot que je cherchais. Laissez-lui bien le temps de coller avant de faire autre chose. Moi, j'essaye d'aller vite parce que je veux pas vous faire une vidéo qui dure 2 heures pour un si petit tuto. Mais comme je vais vite, eh ben, ça n'a pas le temps de coller. Donc, il faut quand même bien lui laisser le temps de coller.
Donc là, c'est pareil. En théorie, vous lui laissez bien le temps de coller à votre anse. Hein. Moi, tant pis, je vais prendre le risque. Et puis, vous prenez les carrés qui font 4,9 par 4,9. Voilà. Et vous les collez à l'intérieur. Je vais remettre ça pour être sûr que l'anse ne bouge pas. Voilà. Bon, vous appuyez comme vous pouvez. Moi, là, à cause de mes pinces, je ne peux pas parce que ma anse n'est toujours pas collée. Donc, vous faites tout le tour. Hop, hop, hop. Si vous voulez quelque chose de plus romantique, de plus féminin, vous pouvez très bien, avant de coller votre cube, découper tout le bord là, d'en haut, avec une perfo de bordure. Voilà. Et vous faites bien coller, hein. Comme ça, vous avez un petit panier recto verso. Si vous avez utilisé un papier de scrap très épais, 250 grammes, qui soit déjà recto verso et le recto et le verso vous plaisent, comme la anse sera colorée des deux côtés, on ne verra pas de blanc. Donc, il n'y aura pas besoin, ni à cause de l'épaisseur, ni à cause des parties moches blanches. Il n'y aura pas besoin de doubler l'intérieur si vous n'avez pas envie, hein. Mais là, avec ce papier-là, il est blanc derrière. Même s'il est suffisamment épais pour que ça soit solide, vu qu'il est blanc à l'intérieur, je préfère doubler. Voilà, un tout petit panier minuscule, facile. On va enlever ça en espérant que ça à peu près collé. Et maintenant, vous le décorez. Alors, vous avez ces petits motifs de Pâques là qui étaient vendus à Action dans un gros œuf en plastique transparent. Voilà, donc ceux-là, ils font très bien. Ils ont été vendus l'année dernière, ils ont été revendus cette année. Vous pouvez aussi, il n'y a pas longtemps, là, il y avait des jolis décors en bois. Voilà, donc vous pouvez en mettre un par œuf. Donc il y avait des lapins, il y avait des poules, des coqs et des oiseaux. Voilà. Je vous rappelle que les paint markers, alors les paint markers, hop, viens ici. Paint markers, voilà. Les paint markers fonctionnent très bien sur le MDF et que vous pouvez donc repeindre si votre oiseau en bleu ne vous plaît pas trop. Vous pouvez très bien le repeindre. Ça prend vraiment pas longtemps. Vous pouvez autour de votre panier au sommet y mettre une petite dentelle. Alors celle-là vient d'Action, mais du rayon des fleurs. Pas du rayon créatif adulte, elle vient du rayon des fleurs. Donc voilà, si vous voulez une table un peu plus romantique, vous mettez un papier un peu moins moderne, un peu moins glacé, et vous mettez une petite dentelle. Si vous voulez garder le côté moderne, vous aviez dans le même rayon ce ruban, qui fait très couleur de Pâques, j'aime beaucoup. Alors, soit vous collez là, soit vous devant, vous collez tout le tour, et là devant, vous faites un joli petit nœud. Ça aussi, c'est autorisé. Ça sera encore mieux, hein. Un joli petit nœud ici. Voilà. Si vous ne voulez pas gaspiller trop de papier pour faire... de ruban pour faire votre nœud, vous le faites comme ça. Vous faites une boucle, vous faites la deuxième boucle. Vous revenez là. Vous faites le tour. Ici. Voilà, vous coupez derrière, vous mettez un point de colle et vous avez un petit nœud qui est mignon et facile, d'accord? Et vous n'avez plus qu'à faire votre tour là de ruban et à la fin, vous collez votre petit nœud pour camoufler la coupure.
du ruban. La jonction. Voilà, ça c'est une autre chose. Ensuite, ça je suis pas sûre que c'était Action. Ça c'était peut-être Lidl. J'ai pas de nom derrière. Voilà. Donc vous pouvez aussi coller des petits personnages de Pâques en bois si vous avez envie. Je suis plutôt sur ces paniers-là. Moi, je mettrais plutôt des choses plates que des choses épaisses comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, rien ne vous empêche aussi d'acheter ces petits décors et de les séparer et d'en mettre un. Voilà, vous aviez ça, vous aviez les petits lapins. Il y a eu plein de choses à Pâques hein, cette année. Ça, c'était cette année. Vous avez en ce moment ces fleurs-là qui sont en vente, que je trouve sympathiques au niveau des couleurs. J'en ai plusieurs, c'est toutes les mêmes. Bon, il en existe plusieurs. Évidemment, les deux seuls paquets que j'ai sortis sont identiques. Voilà, vous pouvez mettre des fleurs. Et vous avez aussi en vente en ce moment celles-là, qui sont magnifiques. Il y a plusieurs choix. Et ils ont remis celle que j'avais adorée l'année dernière. Ils ont remis celle-là. Voilà. Alors moi, je les ai achetées pour Noël. Je ne sais pas si c'est à cause des petits pistils. Là, elles me plaisent plus pour Noël que pour le printemps. Mais pourquoi pas? Voilà, une grosse fleur sur le côté du panier. Ça peut le faire aussi. Et puis, bien entendu, alors celles qui veulent du clinquant, brillant... voilà, hein, vous pouvez coller là une rangée de brillants. Pas obligatoirement des aussi gros que ça. Vous pouvez trouver des plus petits. Action, il y en a plein en ce moment, des trucs comme ça. Il y a des boîtes, des sachets complets là de petits strass. Donc vous pouvez faire une rangée de petits strass si vous êtes dans le style plus clinquant. Et bien entendu, tous vos dailles, de lapins, de poules, de poussins ou les fleurs faites maison. Je vous rappelle que vous avez le tuto de celle-là. Voilà. Hop. Regardez comme ça serait beau. Donc toutes les fleurs faites maison, pourquoi pas. Vous le décorez comme vous voulez. Moi, je vais mettre les petits lapins parce que j'ai envie de petits lapins. Je crois que c'est autocollant. Attendez, je me souviens plus. Oui, c'est autocollant, mais pourquoi le peuple s'emmerde? Alors, j'ai envie de mettre quand même les oreilles qui dépassent. C'est sympa, les oreilles qui dépassent. Et puis après, vous achetez, donc ils vont être en promo à partir de mercredi matin. Il y a des petits sachets de petits œufs de Pâques. Alors, est-ce qu'ils sont très bons? C'est pas garanti. Puis c'est fait pour le goût des enfants, c'est pas tellement fait pour le goût raffiné des adultes. Mais voilà, pour mettre là-dedans, sur le coin de la table, pourquoi pas. Et puis si les adultes les mangent pas, ils les refileront aux enfants. Et bien entendu, si vous avez la patience de faire les œufs vous-même. Ah, faudrait que je vous fasse un tuto sur comment je colorais les œufs de Pâques, comment ma grand-mère m'avait appris à colorer les œufs à Pâques. Je me suis resservi de la même technique d'ailleurs pour colorer les pages de mon Junk Journal. Et comme je dois colorer des pages de Junk Journal, je pourrais vous faire les deux en même temps. Ça serait pas mal, mais il va falloir que j'aille faire des courses parce qu'il me manque certains produits. Donc si j'ai la chance d'aller faire des courses bien avant Pâques, je vous ferai le tuto. Sinon je vous ferai un tuto rapide pour vous expliquer. Je ne pourrai pas vous faire la démonstration de tous les produits que ma grand-mère utilisait. Et comme elle avait des poules et qu'elle avait des œufs, gardez le papier là. Parce que franchement, si vous avez, regardez, vous prenez une chute là de ce papier et vous vous en servez et vous faites la découpe vous-même et vous avez le petit lapin fait par vous-même quoi. Voilà. Vous pouvez même le mettre, le petit lapin, si vous avez la flemme de le dessiner, les yeux, le nez et compagnie. Vous le mettez qui vous tourne le dos et vous lui collez une petite perle aux fesses là pour faire le pompon. Si vous avez des mini pompons, c'est encore mieux, mais si vous n'avez pas de pompons, vous lui collez une perle et ça fait un lapin vu de dos. Et c'est magnifique, j'adore les lapins vus de dos. J'en avais fait en broderie pour un petit garçon qui avait son baptême au printemps. Et c'était il y a longtemps, c'était quand je faisais de la broderie, donc c'était il y a plus de 10 ans. La maman était tombée malade. Ah oui, c'était il y a même presque 20 ans. La maman était tombée malade et
elle avait prévu de faire les sachets de dragées pour le baptême de son petit elle-même. Et donc évidemment, comme elle était malade, elle n'a pas pu. Et moi, j'avais un forum à l'époque de brodeuse. Donc, j'avais dessiné un modèle de petit lapin comme ça. Et puis, on avait fait un petit pompon avec de la laine, mais tout petit, hein, avec de la laine coupée, là. Et on avait brodé le prénom, il s'appelait Gianni. On avait brodé le prénom du bébé et la date du baptême. Et on lui avait tout fait, parce qu'en plus, il en fallait un paquet, une quantité extraordinaire. Et on avait été plusieurs brodeuses à lui envoyer 10, 15 ou 20 sachets pour qu'elle en ait pour tous ses invités. Voilà, donc tous étaient les mêmes, mais brodés par différentes personnes. Un petit peu de solidarité. La maman était très gravement malade. Voilà, donc elle a pu faire le baptême de son petit comme elle voulait. Donc ça, le modèle du lapin de dos, c'est génial. Donc gardez-le. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les petits paniers de Pâques. Si vous voulez en faire un peu plus grand, ben, vous augmentez la dimension, vous gardez le même principe. Vous pensez d'enlever 1 mm là à l'intérieur pour que ça ne soit pas tout serré. Vous arriviez à coller. Et puis si on voit 1 mm de blanc, on s'en fiche royalement. C'est vraiment pas grave. Donc, si vous dépassez la longueur, parce que si par exemple vous le mettez sur une feuille de 29,7, vous pourrez faire, il vous en faut 4, 7 x 4, plus une patte de collage, donc vous pourrez aller jusqu'à 7 cm. Si vous voulez encore plus grand que 7 cm, parce que peut-être vous voulez en mettre un gros au milieu de la table, avec des plus gros œufs, etc. Dans ce cas-là, eh ben, vous en faites 2 plus un onglet, et puis 2 autres plus un onglet. Chacun aura dessous 2 parties. Et du coup, vous pouvez faire très grand. Vous pouvez faire 10 par 10, par exemple, dans une feuille A4. Je vous montre vite fait. Voilà. Là, c'est une feuille qui fait 21 cm. Donc là, vous faites un pli à 10, un pli à 10, et vous gardez le centimètre pour coller. Ici, vous faites un pli à 10. Là, vous coupez à 20. Et vous avez un morceau. Vous faites ça 2 fois, vous avez les 4, enfin pardon, vous avez 2 morceaux. Vous avez 2 côtés. Vous faites ça 2 fois et vous avez les 4 côtés, tout bêtement. Et puis après, en bas, dans la chute, vous gardez un petit bout pour faire votre anse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tuto-là. Je languis de voir vos décorations parce que comme d'habitude, vous avez remarqué, moi j'ai fait le minimum syndical. Hein. Donc, si vous en avez beaucoup, des bestiaux, parce que dans les œufs, là, il y en a beaucoup. Mettez des bestiaux tout le tour, hein, c'est pas gênant. Moi, j'ai 3 tonnes de moutons. Je sais pas pourquoi, j'ai 3 tonnes de moutons. J'en ai déjà beaucoup donné, des petits bestiaux comme ça, donc il va finir que j'en ai bientôt plus assez pour moi. L'année prochaine, s'ils en refont, j'en rachète. Voilà. Si quand vous les achetez, il y en a qui se sont plaints de l'odeur. Moi, ma foi, je suis désolée, je trouve pas d'odeur particulière. Vous les mettez pas dans quelque chose de fermé, vous les laissez à l'air libre, dans un endroit le plus froid possible. Le froid chasse les odeurs, voilà, principalement des matières plastiques. Donc, voilà. Ça vous enlèvera l'odeur. Bisous, bye bye, à bientôt.